Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour Mandiko TV de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre pour ce numéro de Paramètres et Perspectives qui sera aujourd'hui animé, co-animé. Je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un collègue journaliste, Monsieur Pascal Kambala, rédacteur en chef de B1 Radio. Bonjour Monsieur Pascal. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, avec Monsieur Pascal, ensemble, nous avons un invité majeur. Pourquoi majeur? Parce qu'en fait, il est l'initiateur d'une, comment il appelle ça? Je ne sais pas si c'est une théorie, il va s'expliquer, qu'il appelle la théorie des léopards. C'est quoi les léopards? Pour la plupart, les léopards sont des animaux. Mais ce sont des animaux exceptionnels, on le sait. D'ailleurs, le Congo, le Zaïre, c'était le Zaïre du léopard. Il s'appelle Monsieur Luc Sheba Kabunangu. Il est candidat député national pour le regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, dont le parrain est le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo Buiza. Et c'est donc lui le père de la philosophie des léopards. Bonjour, M. Luc. Bonjour, M. Guy, et merci pour votre invitation. Voilà. Nous allons entrer dans le vif du sujet. La philosophie de léopard. Vous êtes l'initiateur de cette philosophie. Expliquez-vous, initiateur d'une philosophie qui est importante, léopard, mais on ne comprend pas c'est quoi. Merci beaucoup. Je suis effectivement initiateur du concept que nous appelons philosophie léopard, qui a été inspiré par le président de la République, chef de l'État. C'était au moment de la création de l'Union sacrée. Nous avons tous vécu et expérimenté ce problème de gouvernance, cette difficulté de gouvernance qui a animé le chef de l'État à consulter toute la population congolaise, à faire appel à toute la population congolaise pour chercher à pallier aux difficultés que l'on rencontrait en tant que République du point de vue de la gestion du pays. C'est à ce moment-là, avec cette mobilisation de tous les Congolais, que l'inspiration nous est venue en nous disant s'il faut que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs du passé et que nous puissions effectivement, par cette mobilisation de tous les Congolais, arriver à améliorer la gestion de la République, une meilleure gouvernance. Il fallait venir avec un concept qui fédère toutes les ressources congolaises. Vous êtes sûr qu'il va fédérer? Mais il va fédérer de quelle manière? Voilà. Excusez-moi de vous interrompre. Mais pourquoi pas une autre philosophie, mais philosophie des léopards? Quelle est cette particularité avec les léopards? Les Congolais, nous sommes déjà des léopards. Le léopard est le totem de la République. Oui. Et derrière ce totem, nous nous retrouvons tous. Nous nous identifions derrière le léopard. Calquer maintenant ce léopard sur l'image nationale, sportif dans ce cas, qui rassemble aussi tous les Congolais. Et si nous prenons, si vous permettez, si nous prenons l'image du football des léopards, nous avons vu là-dedans qu'il y a des valeurs qui sont démontrées autour de l'équipe, non seulement par les joueurs eux-mêmes, mais par les administrateurs. En cas de victoire. Toute la société, pas en cas de victoire. En termes des valeurs, ce sont les valeurs qui sont continues, universelles, et c'est celles-là qui nous amènent même concrètement, on y arrive, parce qu'il faut que je vous donne ces éléments fondamentaux pour qu'on comprenne très bien et que dans la suite de l'émission, nous sachions c'est quoi en fait la philosophie léopard et comment est-ce qu'elle s'applique à tous les Congolais. Donc je disais... donc là vous reprenez, vous retracez l'inspiration. Voilà, je disais, nous identifions au léopard qui est le totem de notre République, mais derrière ce symbole léopard qui est un symbole national, il y a toujours cette mobilisation de tous les Congolais. La meilleure image, c'est celle de l'équipe nationale de football. Quand nous avons l'équipe nationale de football, la première valeur
il n'y a pas de distinction des affiliations quelconques. Nos affiliations partisanes, elles restent derrière nous. Nous sommes tous Congolais autour de notre équipe et nous rassemblons derrière pour la victoire, comme vous avez parlé. Oui, mais alors, quelles sont les causes Quelles sont les causes qui vous ont amené à créer cette... venir avec ce concept. Pourquoi la mauvaise gouvernance qui a été constatée non seulement par le président de la République, mais par toute la population congolaise, l'initiative du président de la République de rassembler tous les Congolais, et voilà que généralement nous sommes mobilisés et rassemblés derrière les léopards. C'était déjà pour montrer que le rassemblement des Congolais. C'est-à-dire que votre initiative, en fait, est une projection. Vous voulez que les Congolais deviennent des léopards, qu'ils arrivent à transcender les véritables valeurs des léopards, qui sont encore déficitaires aujourd'hui, si je vous comprends bien. Non. Et voilà l'importance même de ce concept. Nous réveillons ce que nous sommes déjà ordinairement, ce que nous appliquons déjà du point de vue du football, toutes ces valeurs que nous démontrons au niveau du football, pour revoir notre conscience et nous dire les mêmes valeurs peuvent nous amener effectivement à changer la gestion de la chose publique pour le meilleur, et avec l'image, avec l'idée, la vision de toujours gagner, comme nous disons avec la philosophie léopard, c'est la RDC qui gagne. Voilà, quand vous voyez, si vous permettez... Non, mais à cette allure, vous allez vider l'émission, rien qu'en parlant sur la première question, alors qu'il y en a beaucoup. Non, la première question nous a demandé les valeurs, et je n'en ai pas encore cité. Mais on les attend. La première qui est le rassemblement. L'unité et la cohésion. Oui, voilà. Il y a l'attitude du Congolais. Mentalité. Vis-à-vis, voilà. On parle de mentalité, on parle de paradigme. Voilà. Ça, c'est l'attitude du Congolais qui est focalisée sur la victoire, sur la réussite quand il s'agit de léopard. Perspective. Il y a le sens patriotique. Le patriotisme derrière les léopards, nous soutenons pour la victoire. Vous ne verrez pas un Congolais en train de prier pour la défaite des léopards, parce que ça sera à l'avantage d'un régime quelconque. Mais alors, comment est-ce que vous allez l'appliquer? Faire en sorte que cela soit concret? Toutes ces valeurs que je viens d'énumérer ici sont applicables dans tous les secteurs de quelle manière du Congolais. Je reviens. Vous prenez la circulation routière comme exemple. Vous voyez le comportement de tous les Congolais sur la route, que ce soit les conducteurs automobiles, que ce soit les piétons, que ce soit les motards. Nous pensons... Nous sommes tous au courant comment ils se comportent. Oui, ce sont des inciviques, pour la plupart. Voilà. Mais nous savons que pour que le jeu de football que nous aimons tous et que nous soutenons, pour qu'il soit agréable, qu'il soit ordonné, il y a un cadre réglementaire dans lequel il se fait. Et la même chose au niveau de la circulation, de la gestion de la circulation. Il y a des règles que si nous appliquons, nous aurons une bonne circulation. Et c'est la RDC qui gagne en ce moment-là, parce que quand nous avons des situations telles que nous les connaissons déjà ce matin en venant ici, une distance qui devrait me prendre 15 minutes plus ou moins m'a pris plus d'une heure. Oui. Nous savons comptabiliser les pertes que nous enregistrons de par les embouteillages, de par la performance des travailleurs qui est affectée quand ils arrivent fatigués, stressés. Et je vous ramène sur les valeurs. Pour bien arriver à vous comprendre, quel est le fondement de la philosophie léopard? Le fondement de la philosophie léopard, c'est du point de vue des valeurs que j'ai énuméré quelques-unes. L'unité autour des valeurs. J'y arrive. Il y a ces valeurs-là qui animent déjà les Congolais. Il y a aussi des principes... Pas tous les Congolais. Non, c'est tous les Congolais. Non. On va y arriver. On n'est pas d'accord. Parce que si vous me donnez le temps et que je vous démontre cela, je vais vous démontrer. Il y a des principes de bonne gouvernance. Voici ce qui constitue la base. Les principes de bonne gouvernance, c'est quoi? C'est la transparence, par exemple. Comment est-ce que nous arrivons à la transparence dans le jeu du football? Quand nous prenons le jeu du football comme exemple,
Nous en sommes même au VAR qu'on a introduit pour veiller à ce que tout ce qui se fasse dans les règles et correctement. Vous transposez cela dès que le Congolais a compris que la transparence est très très importante. Voilà que nous l'adoptons. Quand nous sommes dans le jeu, nous l'amenons dans la gestion, dans la gouvernance. Aujourd'hui, elle est déficitaire. Mais il faut faire comprendre aux Congolais que quand nous jouons avec des bonnes règles et avec une transparence, les léopards gagnent, c'est pour la RDC. Quand nous revenons dans la gestion de la République, ce que nous vivons aujourd'hui comme déficit, comme détournement, comme corruption, c'est à cause de l'absence de cette transparence. De la même façon que nous avons là-bas, nous pouvons... Comment la mettre en œuvre de manière pratique? Oui, mais j'arrive. Mais... Dans l'esprit, la conscience des Congolais à tous les niveaux. Oui, en commençant par le niveau, le sommet, ceux qui gèrent la cité. J'ajoute une question par rapport... Vous parlez de la philosophie des léopards. Comment concilier cette philosophie avec une certaine mentalité congolaise qui constitue des pesanteurs même pour la bonne gouvernance, parce qu'il y a des gens qui sont liés au détournement, qui sont liés à la corruption, et il y a trop de pesanteurs pour que le Congo évolue. Comment allez-vous, avec cette philosophie, concilier les deux, la philosophie et les mentalités, certaines mentalités? La philosophie léopard ne fait pas et n'entretient pas de discrimination. Il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de classe, de catégorie et les autres sont exclus. Autour de léopard, tous les Congolais sont fédérés, que ce soit ceux-là qui restent à la maison, ils soutiennent de plusieurs manières différentes. Ceux-là qui accompagnent sur terrain, il y a les administratifs, il y a le gouvernement, vous les hommes des médias, vous jouez votre partition, vous vous rassurez qu'il y ait des ressources disponibilisées pour l'équipe et que les ressources disponibilisées soient bien utilisées pour garder la valeur que nous avons, la victoire des, des léopards. Oui. Et voilà que je suis en train de nous interpeller pour dire il ne faut pas chercher du point de vue de la transparence dans la gestion, que ce soit la question de l'autre, mais moi-même déjà où je suis, conscientisation, une action participative. Quel est le rôle que je me donne pour assurer la transparence dans la gestion de la République. Vous verrez que nous-mêmes déjà, citoyens lambda, congolais, nous voulons un peu le ténèbre, comme la Bible dit, parce que déjà si on mettait la lumière, elle va exposer nous avons besoin de conscientiser cette population, comme nous le faisons de par la philosophie. Vous avez tweeté... Et qu'elle se prenne en charge, qu'elle réalise qu'elle a un rôle. Est-ce que vous êtes conscient, excusez, vous êtes conscient qu'il y a plusieurs contraintes qu'il faut d'abord relever? Il a dit par rapport à l'état actuel, mentalité, tout ça. Nous sommes d'accord avec vous que les mentalités sont vraiment à la baisse. Alors, comment la philosophie des léopards va attaquer, changer cette mentalité, même au sein de la politique, avec certaines antivaleurs aujourd'hui qui montent en flèche, le tribalisme? Comment est-ce que vous comptez avec le concept des léopards? Comment vous allez essayer de modifier, changer ça, remodeler? Le monde politique qui est lié aux intérêts, et ça divise. Et ça ne changera jamais. Mais le monde du football est lié aux intérêts aussi. Pas de la même manière. Intérêts partisans, intérêts et intérêts. Vous n'allez quand même pas mesurer les politiciens, comparer les politiciens aux footballeurs. Non, nous sommes dans le concept intérêt. Même les footballeurs, quand vous prenez Renaissance et Motema Pembe, vous prenez Lupopo et Mazembe, l'antagonisme que vous avez là-bas, et même légendaire, les joueurs peuvent se donner des coups sur terrain à 2 semaines du match de Léopard. Mais c'est l'esprit du jeu. Quand ils se retrouvent dans l'équipe nationale Léopard, on oublie Lupopo Mazembe. Bon voilà, allez-y maintenant sur... Lupopo Mazembe, oublie Lupopo Mazembe. La population congolaise en général oublie et elle ne va pas tolérer qu'il y ait un seul Léopard qui vienne entretenir un conflit au niveau de l'équipe nationale parce qu'il est de Lupopo et il n'en veut pas de Mazembe. Ça n'existe pas. Et voilà que nous disons dans la conscientisation des Congolais que c'est que
nous reflétons déjà et le comportement que nous avons déjà, nous pouvons le ramener pour le bien-être collectif. De quelle manière? Pour le bien, dans la conscience d'abord, ça c'est un. Après la conscience, il y a des programmes différents et nous pouvons commencer à l'appliquer. J'ai pris l'exemple ici de la circulation routière. Nous pouvons juste isoler une catégorie des usagers de la route qui sont les motards et nous pouvons commencer à nous entretenir avec eux au niveau de la ville, au niveau de la cité, au niveau de la commune, en petits regroupements et ainsi de suite. Donc c'est une question après les valeurs que nous communiquons, la conscientisation que nous faisons, qui va se transposer dans des programmes. Et les programmes qui vont accompagner et asseoir cette mentalité. Déjà, je pense que M. Pascal, il sait ce que nous essayons de faire dans la lutte contre la pauvreté. Monsieur Luc Chebak, dans Philosophie Léopard, vous avez dit, vous avez tweeté même, jeu sans règles égale chaos. Que voulez-vous dire? Voilà, en fait, je pense que nous parlons simplement de la philosophie Léopard, mais sans nous rendre compte qu'elle est immense et que chacune des valeurs ou chacun des principes fondamentaux de bonne gouvernance qui assurent à ce que nous puissions avoir une bonne performance des léopards et qui sont classés 12e en Afrique aujourd'hui, peut nous prendre toute une émission en elle-même. Quand vous parlez maintenant des règles, nous sommes dans le domaine des principes fondamentaux de bonne gouvernance. Vous avez la justice, vous avez l'état de droit. Vous avez besoin d'avoir une justice juste, équitable, effective d'abord, efficace, équitable. Tout le monde respecte les règles. Il n'y a pas un joueur qui va monter sur le terrain qui, lui, est au-dessus des règles. Il n'y a pas un coach, il n'y a pas un administratif, il n'y a même pas un gouvernement. Est-ce que vous ne pouvez pas nous définir quel genre de programme vous allez appliquer sur les Congolais afin qu'ils assimilent, qu'ils pratiquent, qu'ils exercent, qu'ils expriment, qu'ils incarnent les léopards? Dans un premier temps, le premier programme, c'est celui de conscientisation. C'est celui de tenir des conférences dans différents centres avec différentes couches. Nous avons lancé déjà avec des étudiants et bien évidemment, beaucoup des difficultés que nous avons dans la conscience congolaise, nous les trouvons même quand nous approchons prenons la classe estudiantine pour essayer de faire des conférences avec, mais petit à petit, au niveau du leadership dans les échanges, ils comprennent ce que c'est et sa valeur, et nous sommes en train d'évoluer progressivement pour tenir des conférences et conscientiser déjà le monde estudiantin. Monsieur Luc, vous parlez de la philosophie Léopard, vous êtes initiateur. Cette philosophie prône l'unité autour des valeurs, c'est-à-dire que l'unité des Congolais autour des valeurs. Et des valeurs particulières, le patriotisme. Et que dites-vous de ces sentiments négatifs qu'on observe, le tribalisme et le régionalisme? Vous avez déjà la réponse dans la philosophie Léopard. Je ne sais pas combien de Congolais savent combien de Bangala font partie de l'équipe nationale, combien des gens du Bandundu font partie de l'équipe nationale, combien de Baswahili. À ce niveau-là, c'est qui est important, une des valeurs que nous n'avons pas citées jusque-là, c'est la méritocratie, parce que dans notre attitude, le focus est sur le résultat, c'est la victoire. Pour réaliser la victoire, nous savons tout ce qu'il faut, le joueur qu'il faut à la place qu'il faut. Et si ce joueur est trouvé non performant ou avec des déviations, on fait ceci. Il faut qu'il y ait un changement et même des sanctions. Mais est-ce que... Et même des sanctions. L'enseignement de 4 langues nationales depuis l'école primaire jusqu'au secondaire, ou bien avant d'obtenir votre diplôme d'État, vous êtes obligé de maîtriser les 4 langues nationales. Ne serait-elle pas une solution à cette situation, à ces phénomènes de tribalisme? Écoutez, toutes les mesures qui peuvent contribuer à ce que nous puissions
réussir cette lutte contre le tribalisme sont les bienvenus. Mais déjà au niveau de la conscience collective, moi je pense que dès que le Congolais arrive à intérioriser que nous sommes à la recherche du bien-être collectif, que nous appelons en des termes simples la victoire de la RDC, la victoire des léopards. Et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à assurer cette victoire-là? Nous parlons de la méritocratie, par exemple. Il y a eu mobilisation de tous les Congolais. Le chef de l'État a réuni tous les Congolais. Mais il faut qu'il y ait des joueurs capables, efficaces, compétents à chaque poste. Oui. Si nous n'avons pas cela, c'est là qu'on commence à se demander, mais comment lui, il monte sur terrain alors qu'il n'est pas performant? C'est peut-être parce qu'il est du Bandundu et que le ministre de tutelle de son entité est du Bandundu, c'est pour ça qu'on l'a mis. Mais si il est performant, personne ne va... Donc, il y a tous ces éléments que nous ne savons pas Monsieur Luc Sheba Kabunangu, pour nous permettre justement... Je salue votre concept des léopards. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est de manière pratique, quel mécanisme vous allez utiliser pour toucher tous les Congolais, le plus grand, parce que vous ne pouvez pas quantifier. C'est tous les Congolais qui sont impliqués, qui sont concernés. Absolument. Comment pensez-vous pouvoir atteindre tous les Congolais, même ceux qui sont très loin de nous? Parce qu'en fait... Est-ce qu'il faut-il enseigner la philososie? Enseigner alors que vous savez que tous sont-ils disponibles pour être formés? Mais dans toutes vos questions ici, j'ai l'impression que vous minimisez votre pouvoir vous-même. Je suis en face de vous, en train de parler de la philosophie léopard. Ça fait partie de la vulgarisation. Oui, on est d'accord. Ça, c'est un point très, marqué. Très mais ça ne suffit pas. Dans la République. Oui, ça ne suffit pas. Combien de locuteurs de français vont nous suivre, qui ne sont pas du français? D'abord, combien de locuteurs de français? Et puis, il faut penser à ceux qui ne parlent pas français. Vous savez, ceux qui n'ont pas accès à la communication. La philosophie, non, tout le monde a accès à la communication. Vous voulez parler peut-être à ce média particulier, c'est la télévision. Il y a ceux-là qui ont accès à la radio. Au-delà de la radio, nous sommes aussi sur terrain et notre équipe des léopards est en train de grandir. Je peux vous amener dans un coin de Kinshasa où nous avons déjà notre présence. On va vous expliquer c'est quoi la philosophie léopard. Mais là, nous l'utilisons dans le contexte de dire que nous pouvons venir ensemble en tant que léopards sur des programmes de lutte contre la pauvreté. Notamment, il y a des programmes qui viennent, si vous avez suivi, le ministre de l'Industrie, il n'y a pas très longtemps, il était sur Top Congo, il a parlé des initiatives qui se font au niveau de la zone économique de Maluku, entre autres, où il y a un grand contrat chinois sur le piment. Eh bien, nous sommes en train d'organiser, depuis que nous avons cette information, d'organiser nos bases pour qu'elles puissent tirer profit de cette opportunité. Mais c'est autour des valeurs de la philosophie léopard que nous sommes en train de rassembler et d'organiser des gens qui peuvent se mettre en coopérative sans se mettre des crocs en jambes, mais pour la victoire collective. Monsieur Luc Sheba Kabunangu, vous êtes candidat député national, vous êtes politique. Parlons agression rwandaise. Non, on va y arriver. On va y arriver. Je voulais juste soulever un élément. En tant que politique, au niveau de la classe politique, on n'a pas le même langage. La classe politique n'a pas le même langage vis-à-vis de cette agression. N'est-ce pas un frein à ce que vous prônez comme philosophie léopard, c'est-à-dire l'unité des Congolais, parce que vous êtes de l'union sacrée? Le langage que vous avez, ce n'est pas le langage qui était ce n'est pas le même langage utilisé au niveau de l'opposition. Comment arrive cette divergence de comportement, de langage? Ce n'est pas un frein. C'est une contrainte, c'est terrible par rapport à votre initiative. Léopard qui pose la problématique. Qui veut plutôt redynamiser toute la nation. Autour des valeurs. Écoutez, il ne faut pas que nous blâmions inutilement l'opposition. Dans la philosophie léopard, nous avons dit tout à l'heure,
il y a autant de partitions que autant d'acteurs peuvent jouer. Et quand nous prenons au niveau, c'est pour ça que nous parlons valeurs et principes, que nous ramenons finalement sur l'échiquier de la gestion de la chose publique et même dans la politique. L'opposition a son rôle et nous ne pouvons pas vivre dans ce pays, dans cette dispensation démocratique, sans le rôle de l'opposition, sinon nous allons perfectionner nos erreurs, sinon nous allons nous enfoncer et nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc c'est très bien que l'opposition joue son rôle pour pointer et dénoncer à chaque fois que nous nous écartons de la bonne voie. Moi, j'encourage l'opposition à continuer dans son rôle. Seulement, il ne faut pas que nous puissions oublier la valeur du patriotisme que nous avons en tant que Congolais. Parce que si cette guerre, finalement, arrivait à faire perdre à la RDC, c'est tous les Congolais, opposition, régime, au pouvoir, que nous perdons. Il y a maintenant le pouvoir qui a son rôle, mais au-delà du rôle du pouvoir ou des gestionnaires de la chose publique, n'oublions pas aussi la population en général. Nous avons un rôle à jouer. Il n'y a pas une armée, même américaine, même russe, qui peut vaincre une population non armée en parlant de la nation, laissez-moi terminer, qui est déterminée à protéger son pays. Donc j'interpelle en même temps la population. Elle n'a pas à attendre que des FARDC, que du président de la République, que du gouvernement, que de l'opposition, mais tous Congolais, nous devons savoir, quand les léopards montent sur terrain, nous sommes autour d'eux, nous les encourageons, ça leur donne plus de détermination, plus d'énergie et meilleure probabilité de bons résultats. Oui, mais en parlant de la nation c'est la volonté à vivre ensemble de Congolais. Est-ce que considérez-vous que la philosophie léopard peut participer davantage à cimenter les Congolais? C'est pour ça que nous sommes en train nous l'avons développée et nous sommes en train de la vulgariser maintenant. Nous pensons que quand nous parlons chaque fois de la mentalité, de changement de paradigme, il y a Congo et Bonga, tout ça, nous parlons tous de la même chose, mais de notre part, nous sommes venus avec ce concept que nous pensons être plus puissant et plus facile à absorber par toute la population, parce qu'elle s'identifie déjà au léopard, parce que déjà elle connaît toutes ces valeurs qu'elle applique déjà autour de nos léopards. Nous pensons que c'est question juste de vulgariser davantage. Je vous assure, partout où nous sommes passés, que ce soit des personnes majeures, que ce soit la jeunesse, dès que nous terminons à communiquer sur la philosophie léopard, il n'y a que des applaudissements. Monsieur Luc Cheba Kabunangu, en parlant de cette philosophie léopard, je prends la proposition de loi Noël Tchani de Père et Mère qui estime qu'il faut verrouiller les fonctions régaliennes. Mais cette proposition de loi ne remet-elle pas en cause la philosophie léopard qui prône l'unité des Congolais? Quand un Congolais estime que lui, il ne peut pas, de par la loi, il y a l'exclusion de certains Congolais. Alors que vous prenez l'unité. Donc on peut comprendre que... C'est le travail de fond que je voudrais savoir, que vous allez devoir effectuer pour arriver à départager. Au niveau de cette unité que vous prenez, l'unité des Congolais, mais certains Congolais vont se dire non, à tel niveau, je ne peux pas accéder à des postes, à des fonctions régaliennes. Alors que vous voulez des léopards, on ne peut pas avoir des semi-léopards. Et il y a déjà beaucoup de Congolais qui ne peuvent pas assumer beaucoup de fonctions. Déjà, tels que nous sommes. Donc cela, c'est difficile qu'on compte sur eux en tant que léopards. Non, nous pouvons compter sur eux. Ils se retrouvent tous. Le meilleur exemple que je peux prendre pour vous, parce que vous dites, ils vont dire qu'ils sont exclus, ils sont ceci, cela. Prenez M. Fayulu, mettez-le au stade à côté de M. Katumbi, de M. Tshisekedi, de M. Matata. Observez-les, observez leur attitude pendant que les léopards jouent. Observez leur attitude pendant que les léopards perdent. Observez leur attitude pendant que les léopards marquent et gagnent. Ils vont s'embrasser là où ils sont. Quand nous marquons encore,
nous nous qualifions pour la Coupe du Monde, c'est la RDC qui gagne, nous sommes contents. Mais nous sommes dans un cadre réglementaire où, qu'on veuille ou pas, où le joueur qui aime donner des coups de tête ou qui aime cramponner ses adversaires, il est contraint par les règles du jeu. Et si la règle du jeu arrivait à être retenue, que la loi de père et de mère est applicable, je pense que à ce moment-là, on devra faire avec cette loi. Parce qu'aujourd'hui, on interdit une implication particulière du gouvernement de la République dans la gestion du football, et les gouvernements se plaignent comme ils veulent. Ils sont tenus par la règle du jeu. Et quand ils s'impliquent, ils sont sanctionnés et c'est l'équipe qui perd. Ici, si les Congolais arrivent dans la majorité à adopter que pour faire gagner la République, il nous faut la loi qu'on appelle Tchani, c'est pour la victoire de la RDC. Eh bien, quand ça devient une règle applicable à tout le monde, nous allons tous respecter la loi. Mais si nous pensons que c'est une règle qui va nous diviser, et voilà où se trouve le problème. Moi, ce que j'ai décrié à ce jour, c'est que nous nous sommes interdits un échange, une discussion constructive sur cette loi Tchani, de ceux-là qui sont pro et de ceux-là qui sont contre, pour illuminer un peu les consciences des Congolais, qu'ils sachent orienter leur choix. Maintenant, nous faisons des choix sur base des affiliations partisanes qui n'ont rien à voir avec la République. Au-delà de cette philosophie Léopard, quelle est la place de cette philosophie Léopard dans la lutte contre la pauvreté? Parce que votre cheval de bataille aussi, c'est de lutter efficacement contre la pauvreté. Vous me dites toujours, la démocratie ne donne pas à manger, il faut travailler pour combattre cette pauvreté. Comment la philosophie Léopard peut-elle participer dans la lutte contre la pauvreté? La démocratie sous une pauvreté, comme nous l'avons chez nous, elle s'écroule. Elle ne peut pas fonctionner. Nous pouvons avoir des apparences pendant 2 semaines, 2 mois, mais après tout va s'écrouler. Vous savez, au niveau de la lutte contre la pauvreté, il y a autant de choses à faire. Et quand nous parlons de la philosophie Léopard, nous ne voulons pas que nous-mêmes, en tant qu'initiateurs, nous puissions faire tout le travail. Il y a le travail de formation, par exemple. Parce qu'il n'y a aucune lutte contre la pauvreté qui peut se faire sans la formation des artisans. Commençons d'abord par les artisans, qui sont une catégorie très, très importante pour l'économie de toute une république. Il y a l'éducation formelle, l'enseignement. On y est déjà. Mais il faut que tous ces gens soient imprégnés maintenant de l'attitude qu'ils doivent avoir pour la victoire de la RDC, et qu'il n'y ait pas des quotes que l'on donne aux élèves, aux étudiants, qu'on peut qualifier de tout ce que nous savons d'antivaleurs. Ça, c'est un. De deux, pour ma part, personnellement, avec mon équipe restreinte, nous avons choisi, sur la question de la lutte contre la pauvreté, nous avons choisi la question de la sous-traitance dans le secteur privé. Parce que nous sommes d'avis que la sous-traitance dans le secteur privé peut avoir des résultats, un impact pratiquement immédiat, court terme dans la transformation du pouvoir économique du Congolais. Et c'est ainsi que nous faisons nos interventions, nous accompagnons les entrepreneurs dans ce domaine. Et il y a un cas, quand vous allez me donner l'opportunité, je vais en parler. Cette loi sur la sous-traitance a été adoptée et promulguée pour donner accès aux entrepreneurs congolais au marché pour lesquels ils ont été exclus, et on a trouvé que c'était les étrangers qui contrôlaient l'économie congolaise. Aujourd'hui, malheureusement et fort malheureusement, et nous l'avons répété plusieurs fois, dans l'application de la loi sur la sous-traitance,
nous prenons le sens opposé d'ouvrir les marchés aux Congolais. Ouais. Nous commençons à fermer les marchés même aux Congolais qui avaient accès. Comment, si vous permettez, il y a une mesure qui a été instituée, celle d'avoir une attestation d'enregistrement de l'autorité de régulation de la sous-traitance pour avoir accès à ces marchés. Et qu'est-ce que nous voyons maintenant? C'est-à-dire que je prestais dans un domaine spécifique, j'étais un fournisseur d'eau à tel hôtel, et de par l'adoption de cette mesure, je dois recourir à l'autorité de régulation pour avoir l'attestation qui me permet de continuer à fournir l'eau. Ça veut dire qu'on m'arrête déjà là. Et quand je vais pour chercher cette attestation, je connais des entrepreneurs congolais qui attendent, ça fait plus de 2 ans. Donc quand on va faire le contrôle et on trouve que l'entreprise principale, qui est cet hôtel ici, a donné marché à cet entrepreneur congolais qui n'a pas d'attestation, il est passable à des sanctions. Et voilà ce que nous faisons dans ce travail. Il y a beaucoup que nous faisons. C'est-à-dire? Mais il y a cette question, je vais marteler encore, on doit enlever cette mesure d'attestation, d'enregistrement. On doit laisser tout entrepreneur congolais à prester dans son secteur, dans la sous-traitance. Et s'il faut faire des contrôles, il faut venir faire contrôle sur les critères de qualification. On comprend bien que ça, c'est vraiment un barrage contre le... C'est un barrage, pour aider... Mais en fait, c'est une fatalité. Oui. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à une fatalité et personne n'écoute ça. Et je ne sais pas si on ne comprend pas ça. Et moi, je saisis cette opportunité pour cette fois faire appel au chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, qui connaît très très bien la sous-traitance. Il vient du Katanga. Je pense que dans son passé, il a eu affaire à la sous-traitance. Il faut enlever cette mesure d'attestation de réussite. Elle ferme la porte aux Congolais qui avaient déjà accès. Alors que la sous-traitance, la loi, c'est pour ouvrir aux Congolais. Oui, malgré cette pauvreté de Congolais, vous soutenez qu'il est possible de créer des millionnaires avec la sous-traitance. La philosophie Léopard... Ce n'est pas du populisme. La philosophie Léopard, c'est possible. Oui. Monsieur Pascal, oui, je vous dis c'est possible. C'est créer des millionnaires congolais. Si nous prenons seulement les chiffres qui nous ont été balancés par le régulateur, oui, que je pense pour ma part que ce sont des chiffres fantaisistes, mais tenons-en à cela. De 8 milliards, ça veut dire, voilà pourquoi... Monsieur Guy, je monte quand même sur mes chevaux parce que j'ai une passion pour la lutte contre la pauvreté de par le empowerment des entrepreneurs congolais. Laissez-moi y arriver. Vous n'allez pas me laisser le temps de revenir chaque fois sur tout ce que je vous demande. Parce qu'en fait, je vais vous demander une chose. Pour vous aider à appuyer, c'est très important, vous allez y arriver. Seulement, je voulais dire ceci. C'est louable, c'est salutaire. Félicitations, Léopard. Initiative, concept formidable. Mais vous connaissez les réalités de notre pays. Comment est-ce que les valeurs ont tellement baissé? Il y a même certains qui sont des anti-valeurs, mais oui, auxquels on donne le pouvoir de changer les mentalités. C'est-à-dire qu'on fait tout le système qui doit être revu. Vous comprenez? Parce que là, nous abordons toutes les questions. La sous-traitance, oui, c'est, en fait, même les petites et moyennes entreprises vont être boostés. Oui. Mais alors, moi j'aimerais savoir quelle est la coercition qu'on peut utiliser avec votre concept, oui, pour aller, parce que les formations, nous connaissons les Congolais. Ils seront des milliers à faire la formation, ça sera de façade. Mais vont-ils vraiment changer à la racine? C'est ça que moi je voudrais. Et avec cette affaire de sous-traitance, vous parlez de 8 milliards, comme a dit l'autorité de régulation. Oui. Et comment, selon vous, parce que vous prônez la philosophie Léopard avec l'unité, mais pour le progrès social et économique de la RDC, mais comment on peut booster, aller loin avec ces sous-traitants et dans le respect des normes et dans le respect, et avec comme objectif de créer les millionnaires congolais? Parce que vous avez dit, c'est possible de créer les millionnaires congolais. Vous savez, dans tout ce que vous dites, vous êtes dans les principes de la philosophie Léopard, qui sont des principes
de bonne gouvernance. Quand vous parlez des normes, quand vous parlez d'état de droit, quand vous parlez de redevabilité, quand vous parlez des antivaleurs, nous avons la question d'éthique. L'éthique, c'est un facteur fondamental de la bonne gouvernance. Je comprends ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que c'est une tâche qui ne revient pas à un seul individu, qui est immense. Ça, je n'en disconviens pas. C'est très vrai. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le point de départ, c'est cette sensibilisation, c'est cette conscientisation. Et dès que nous avons une masse critique, c'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de 100 millions de Congolais. Nous avons besoin d'une masse critique suffisamment sensibilisée pour avoir maintenant une traction qui nous fasse avancer. Mais il a posé une question très très importante. Allez-y, je vais vous poser. Il faut que les Congolais réalisent que nous pouvons nous tirer de cette pauvreté qui est même jusqu'à des niveaux extrêmes par, entre autres, la loi sur la sous-traitance. Et nous devons tous embrasser la loi sur la sous-traitance avec la même énergie que nous démontrons dans d'autres choses, parce qu'ici, il en va de notre bien-être. Si nous nous en tenons seulement aux 8 milliards, cela veut dire que ce sont les 8 milliards qui doivent passer entre les mains congolaises, qui doivent passer dans les petites et moyennes entreprises congolaises. Ça ne se fait pas au jour d'aujourd'hui. Et le régulateur nous a dit que nous sommes autour dans certaines industries de 1%, même au moins de 1%, 3%, et puis il nous a donné la moyenne de 8%, des 8 milliards de dollars américains. Alors, monsieur Luc, le reste va nous allons devoir terminer cette première partie, okay, parce que le sujet est très vaste. Très vaste. Alors, je voudrais vous demander, avant qu'on en finisse avec cette première partie, je rappelle à tous nos téléspectateurs que monsieur Luc Sheba Kabunangu a un concept intéressant, dynamique et révolutionnaire, en fait. Les léopards, théorie des léopards. Tous les Congolais doivent être des léopards. Ils sont déjà des léopards. Philosophie léopard. On attend, comme on dit, des léopards endormis. Il faut les réveiller. Si vous étiez demandé aujourd'hui, tous les moyens sont là, on vous dit, monsieur Luc Sheba Kabunangu, comment vous allez procéder? Si on vous donnait les moyens pour faire en sorte que le Congolais disponible devienne un léopard, un vrai, qu'est-ce que vous ferez? Je pense que nous allons cibler des structures qui vont nous faciliter la vulgarisation rapide. On n'a pas besoin de réinventer la roue et on n'a pas besoin de chercher à se faire prévaloir soi-même partout. Quand nous entrons déjà dans les écoles, nous pouvons facilement déjà toucher dès les petits enfants au bas âge jusqu'à ceux-là qui terminent les humanités. Et au niveau universitaire, nous pouvons aussi les impacter, surtout en les préparant pour la vie après l'université. Nous avions dans le temps passé les pionniers et l'organisation, la structure autour des pionniers. Je pense que dernièrement, j'ai fait un commentaire avec l'un des jeunes gens qui travaillent avec moi. Je lui ai dit, vous savez, si je devenais président de la République aujourd'hui, la première des choses que je vais remettre, ça sera le salut au drapeau. En fait, c'est juste une pratique pour ramener à conscientiser le Congolais cette pratique existe. Bon, non, non, ça ne se fait plus. Maintenant, bon, quelques cas près. Hein. Mais que ça soit officiel et dans toutes les institutions de la République, dans toutes les structures de la République, dans les écoles comme partout. Je vous ai donné un point de départ, ça sera dans les écoles, parce que l'enfant qui rentre de l'école à la maison, déjà, il peut influer sur son environnement immédiat qui est la maison et les voisins. Donc même l'enfant qui n'a pas la chance d'aller à l'école, il peut apprendre de celui qui revient de l'école et commencer à conscientiser les Congolais. Autrefois, avec tous les mots que nous avions en tant que Zaïrois, nous étions fiers d'être Zaïrois.
quand nous nous retrouvions en dehors du pays, nous étions fiers d'être zaïrois et je pense qu'il y avait beaucoup de nations qui nous regardaient, on qui doit nous être aussi enviaient fiers d'être léopard. et qui avaient même peur des Zaïrois. J'en ai vu qui ont témoigné. Aujourd'hui, nous avons perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'entretemps. Nous devons ramener cela pour être d'abord fiers d'être léopard soi-même, pas seulement Cédric Bakambu. On ne va pas tout demander à Cédric Bakambu alors que soi-même, on se gêne d'être léopard. Merci, monsieur Luc Sheba Kabunangu. Je trouve vraiment très correcte cette dernière réflexion par rapport à ce que vous pensez faire. Vous avez dit que vous aimeriez... En fait, vous avez fait une comparaison qui a beaucoup de sens. À l'époque, on était zaïrois, on était fiers d'être zaïrois. On était fiers parce que le contexte politique le permettait. Mais juste après la chute du Zaïre, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que la dégringolade, la chute de la mentalité moralité. Les ennemis de la République. L'infiltration était très grande. C'est une grosse question. Et je pense que avec vous, nous allons dans la sécurité aussi de la République. Voilà, c'était comme qui dirait, aimable téléspectateur, sur ce plateau de Mandiko TV, nous avions M. Luc Sheba Kabunangu, je rappelle l'initiateur du concept Les Léopards, et avec moi j'avais M. Pascal Kambala, rédacteur en chef de Buad Radio, que j'invite pour le deuxième numéro que nous aurons avec vous, pour essayer d'aller en profondeur. Parce que là, vous nous avez donné une idée sur cette philosophie, mais je suis resté un peu sur ma faim. Ok. Je suis resté sur ma faim parce que jusque-là, je vois que vous voulez que les choses changent, mais il faudra bien l'appliquer à plusieurs catégories des Congolais. C'est possible. Mais alors, comment faire? Comment y arriver? Voilà, le chef de l'État dit qu'il fallait qu'il y ait des milliardaires congolais. Millionnaires congolais. Non, même des milliardaires. Même des milliardaires. Millionnaires, c'est arrivé. Comment pouvoir y arriver? C'est-à-dire, si vous restez attentif et vous êtes là au prochain rendez-vous de la suite de ce numéro, vous aurez sans aucun doute toutes ces réponses sur un sujet très intéressant qui nous concerne tous, les Congolais, parce qu'à la fin, on ne sait plus. On n'a plus de référence. Ok. Alors, on a intérêt vraiment à reprendre conscience de ce que nous sommes, ce que nous avons été. La gloire ne se perd pas comme ça. Voilà. Alors, Imam Téléspectateur, c'était un plaisir de nous suivre et je vous convie à rester attentif et fidèle au programme de Mandiko TV. Merci.